Nous sommes donc de retour, mesdames et messieurs, pour marquer un arrêt majeur. Question donc de parler d'information, tout en rappelant que le président Paul Biya a adressé un message de félicitations à son homologue Emmanuel Macron, qui a été réélu à la magistrature suprême de la France. On en parle certainement dans les journaux encore ce matin. Et nous allons directement du côté de Yaoundé retrouver Karel Mezatia qui nous y attend. Bonjour Karel, bienvenue parmi nous. Que nous disent les journaux du côté de la capitale politique ? Bienvenue à Angola. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce mardi matin. On s'intéresse à la situation sécuritaire qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs années maintenant. Pour commencer la lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de Sept-Collines, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana présente une lettre ouverte, la lettre ouverte d'une jeune étudiante aux séparatistes. Eh bien, il s'agit de Sarah Augustine Laurence Tim, cette jeune étudiante chercheur à l'université de Yaoundé 1 vient donc d'être couronnée lauréate du prix international de poésie Léopold Sédar Senghor à Rome en Italie pour son texte qui est un appel à la paix et à la cohésion sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une espèce de plaidoyer que cette jeune Camerounaise fait donc à l'endroit des séparatistes, une manière pour elle de plaider pour un retour à la paix, un retour à un cessez-le-feu, un retour à une vie normale dans ces partis qui subissent depuis plusieurs années maintenant les affres de cette tension sécuritaire. En tout cas, le quotidien bilingue national Cameroun Tribune en parle au détail près dans sa parution de ce jour, plus précisément dans l'article que vous verrez en page 5. Toujours avec le journal de la rue de l'aéroport, on s'intéresse cette fois-ci à la filière bambou qui, du point de vue de ce tabloïd, est une filière porteuse, une niche d'emploi pour les jeunes Camerounais dans les domaines de la construction, de l'ameublement, de l'énergie et du cosmétique. Ces deux essences qui poussent naturellement au Cameroun offrent de nombreuses opportunités pour le développement socio-économique selon Cameroun Tribune. Le gouvernement et les différents acteurs y consacrent d'ailleurs des moyens pour les valoriser et en faire une filière de croissance. C'est le focus que nous propose le journal. Focus à retrouver dans les articles parus de la page 9 à la page 11. Toujours avec le quotidien gouvernemental. On parle cette fois-ci troisième trimestre. Reprise effective signale donc le journal Cameroun Tribune. Les élèves du primaire et du secondaire ont donc repris le chemin de l'école hier à travers le pays. Entre les cours pour les uns et les évaluations pour les autres, on n'a pas perdu de temps, signale le journal. Par ailleurs, certains candidats au baccalauréat de l'enseignement général ont d'ailleurs commencé les épreuves sportives, indique également Cameroun Tribune, qui en parle donc au détail près dans les articles parus de la page 16 à la page 17. On évolue avec le quotidien Info Matin qui s'intéresse à la gestion des réfugiés centrafricains dans notre pays et dans la sous-région. Eh bien, le journal de Dieudonné Mveng signale qu'un plan sous-régional de suivi est en cours d'élaboration. Question de restaurer la stabilité dans ce pays qui est également en proie à une tension sécuritaire depuis des années. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, avec à ses côtés son homologue du ministère de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a donc présidé ce 25 avril à Yaoundé, c'était hier, l'ouverture des travaux des 2 jours des experts des 7 pays d'accueil commis pour la tâche. C'est l'information que nous propose Info Matin en termes de plat de résistance dont sa parution de ce jour. Toujours un rapport à cette réflexion internationale pour solutionner les questions des réfugiés centrafricains au Cameroun. Le quotidien Réalité Plus marque donc un temps d'arrêt sur cette séance de travail. Le journal de Paul Ngouaré Kenji nous fait savoir que la rencontre qui
qui se tient au Mont Fébé, à l'hôtel Mont Fébé ici même à Yaoundé jusqu'à ce mardi 26 avril, regroupe les ministres de la sous-région sur les 486 000 réfugiés qu'abrite le Cameroun. 71% sont de la République centrafricaine, précise Réalité Plus, en prononçant donc le discours d'ouverture des travaux. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga, a relevé pour les féliciter toutes les dispositions prises par le président de la République, Paul Biya, pour accueillir les réfugiés centrafricains et d'autres pays. Grâce donc au président Paul Biya, ils vivent bien au Cameroun et plus de 5000 d'entre eux ont d'ailleurs déjà été rapatriés, indique également le quotidien Réalité Plus. Autre journal, autre information avec The Guardian Post, on parle de des Antilles Amba Boys du côté des régions du nord-ouest et du sud-ouest. La population capturée et puis remis aux mains des autorités ou alors des forces de défense et de sécurité. 3 séparatistes. Le journal d'expression anglaise de Christian Gare revient donc sur les circonstances de cette capture. Comment ça s'est déroulé et ce qui a motivé justement les populations à remettre ces hors-la-loi, entre guillemets, aux forces de défense et de sécurité. Le journal revient de manière beaucoup plus profonde sur cette information dont sa parution de ce jour. On continue avec le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, le premier quotidien bilingue privé au Cameroun, s'intéresse à la pénurie. Le Cameroun interdit l'exportation des produits de première nécessité, indique le journal, comme on peut d'ailleurs le voir en première de couverture de sa parution de ce mardi 26 avril 2022. Dans le viseur, le ciment, les huiles raffinées, le riz et les céréales produites localement. En tout cas, le journal en parle au détail près dans sa parution de ce jour. L'article est relatif est donc en page 5. Puisqu'on parle finance, on a reçu le quotidien Econews de Pascal Dibamou qui s'intéresse aux impôts sur les bénéfices des multinationales, le tour du vice fiscal et donc le pan sur lequel se penche ce journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou, lequel signale d'ailleurs que jusqu'ici le système actuel d'imposition sur les bénéfices des finalités des multinationales installées au Cameroun leur permettait par divers mécanismes d'échapper à une fiscalité équitable. Cet événement fiscal ouvrait la porte aux transferts exorbitants et leurs bénéfices pourtant réalisés sur le marché camerounais vers leur siège grâce donc à la convention de l'OCDC harmonisant les pratiques que le Cameroun a donc ratifiées en 2020 et qui sera mise en application le 1er août prochain. La Direction générale des impôts va donc imposer le juste prix. Le journal Econews se veut beaucoup plus explicite dans les articles parus de la page 5 à la page 6. Autre journal, autre information avec le quotidien Mutation va du côté de la Léquier pour parler de la boucle et les vagues. Le journal de Georges Alain Boyomo nous fait savoir, ou alors dit tout, sur les 10 inondis de la rencontre fraternelle de Monatélé tenue donc sur très haute instruction du chef de l'État. Les 10 inondis donc à retrouver dans l'article paru en page 9 et on revient sur les mesures sécurité prises pour un bon déroulement de la fête du 20 mai. On en parle avec Camaroès News qui revient donc sur
sur cette réunion donc pour évaluer la situation sécuritaire du pays. Elle a d'ailleurs été passée au peigne fin par le ministre délégué à la présidence Joseph Betty Assomo, indique ce journal général d'information et d'enquête en prélude donc à la célébration le 20 mai prochain de la 50e édition de la fête nationale du pays. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomo a donc tenu à la salle des conférences de son département ministériel le 22 avril dernier en présence de quelques membres du gouvernement, des officiers supérieurs de l'armée également. Une réunion portant sur la situation sécuritaire de notre pays durant ces derniers moments. C'est également l'occasion de prendre toutes les dispositions pour que la fête bien évidemment se déroule sans aucun heurt. Le journal Camaro West News se veut beaucoup plus explicite sur cette rencontre dans sa parution de ce jour. On parle santé à présent avec le quotidien Éco Santé, le journal de Joseph Mbengboum que nous avons également reçu ce mardi matin s'intéresse à la prévention du paludisme dans notre pays. Le ministre de la Santé publique, alors le ministère de la Santé publique vient de lancer le traitement préventif intermittent chez les nourrissons. C'était à l'occasion de la 15e journée mondiale célébrée hier dans le monde entier. Le Cameroun, c'est bien évidemment joint à la communauté internationale pour cette célébration à l'occasion justement de la journée mondiale du paludisme qui se commémore le 25 avril de chaque année. Richard Ndjok, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, représentant du chef de ce département ministériel, Manoud Malachi, a donc lancé la stratégie visant à réduire de 20% à 30% le nombre de cas sévères chez les enfants dans la mesure où ceux-ci tombent malades. Le journal en parle, le détail près dans les articles parus de la page 6 à la page 8. Le journal qui signale également qu'aujourd'hui encore les enfants payent le plus lourd tribut de cette maladie. Ils sont nombreux, plus de 2000 à avoir succombé à la maladie justement au cours de l'année dernière. Les mesures préventives, la nouvelle stratégie de riposte gouvernementale pour endiguer, pour tordre le cou au paludisme dans notre pays sont donc évoquées et développées dans l'article que vous lirez dans les articles que vous lirez dans le quotidien Éco Santé. Toujours en santé, on parle de Covid-19. Cette fois-ci, du côté de la France, on en parle avec le Bélier, le journal que nous avons également reçu ce mardi matin, nous fait savoir que d'après Emmanuel Macron, d'ailleurs élu président de la République de la France aurait dépensé 600 milliards d'euros pour son éradication. En évaluant cette somme en francs CFA, les chiffres seraient très lourds et ne permettraient à aucun Africain de les lire avec minutie du point de vue de ce journal. Et c'est cette immense somme dépensée par la France afin de combattre l'une des pandémies que d'aucuns ont qualifié de celle du siècle. Eh bien, le journal revient sur cette situation sécuritaire sanitaire en France, dont l'article paru en page 9. On continue avec cet autre journal que nous avons reçu également ce matin, The Voice, qui nous fait savoir que le Nigeria, le Cameroun ainsi que le Niger, les troupes nigérianes, camerounaises et du Niger se sont donc mobilisées pour libérer 50 femmes et enfants qui subissaient les affres de la secte terroriste Boko Haram. Le journal propose d'ailleurs en exclusivité l'interview du commandant général Aike Ibrahim et Wa Picture Gallery. J'y arrive. Le journal revient donc sur cette sortie pour dévoiler un peu la stratégie qui a été donc mise en place. Question de libérer les femmes des griffes de ces terroristes-là. On a également reçu la voix du consommateur qui s'intéresse à la logistique de la CAN. Total Énergie que le Cameroun a donc abrité l'année dernière. Les bus sont garés et cherchent preneurs, indique ce journal. Aux dernières nouvelles, 23 bus au total sont donc stationnés au quartier Ala, au sud de la ville de Yaoundé, dans le parking du concessionnaire automobile SMT, débarqué donc au
port de Douala le jeudi 23 décembre 2021. Ces bus ont donc transporter les sélections nationales lors de la CAN 2021. Combien a coûté la location de ce matériel roulant? Neuf aux contribuables camerounais, s'interroge le journal, qui apporte certainement des éléments de réponse dans sa parution de ce jour. Puisqu'on parle de la CAN, et ça nous permet justement d'embrayer sur le sport avec l'info à chaud qui revient sur le match Algérie-Cameroun, et la FIFA qui sanctionne enfin l'Algérie, signale donc le journal de Delors Magellan Kamgeng. En pied de une dans sa parution de ce jour, le journal revient donc sur la rencontre ainsi que les griefs autour de cette sanction, et finalement la FIFA donc finalement frappé du poing sur la table et sanctionné l'Algérie. C'est le plat des résistants, c'est pas le plus résistant, mais en tout cas c'est l'une des informations principales que nous propose l'info à chaud, parution de ce mardi 26 avril 2022. On a également reçu Détective à l'instant. Le Détective, le journal d'enquête et d'information générale, qui marque également un temps d'arrêt sur la situation sécuritaire. Joseph Betty à Somo, qui a donc fait le point récemment ici même dans la cité capitale et saisi l'opportunité justement pour prendre toutes les mesures pour que la fête du fameux se déroule sans aucun heurts. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a donc présidé vendredi dernier la réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays en prélude à la célébration du 50e anniversaire de la fête nationale. On en parlait d'ailleurs d'entrée de jeu de cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de Sept Collines, occasion choisie par le MINDEF pour encourager l'ensemble des forces de défense et de sécurité et prescrire le renforcement des mesures de sécurité et la vigilance de tous les instants sur toute l'étendue du territoire national pour une fête de l'unité sans incident. Le journal en parle de manière beaucoup plus précise dans les articles parus de la page 2 à la page 3. On a également reçu Vision économique. Le journal de l'économie et des finances nous amène donc sur l'autoroute Yaoundé-Douala et signale que 119 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour boucler la première phase de cet axe routier. Cette somme vient donc en complément des 85 milliards de francs CFA déjà mobilisés pour un projet dont le montant initial était estimé à 284 milliards de francs CFA, indique le journal qui nous fait également savoir qu'en effet, les 119 milliards de francs CFA sont donc répartis en trois lots. 65 milliards de francs CFA pour les travaux d'achèvement de la section courante, près de 34,9 milliards de francs CFA pour les voies de raccordement et 19,2 milliards de francs CFA pour la TVA. Et le journal en parle donc au détail près dans l'article paru en page 7, journal qui s'intéresse également à la pénurie et à la hausse des prix du ciment et ce dialogue de sourds entre le gouvernement et les industries de production mis en exergue donc dans les colonnes du journal Vision économique au cours d'une récente concertation, signale le journal tenu donc ici même à Yaoundé. Il y a eu une passe d'armes entre le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangna et les acteurs du secteur du ciment au centre de la dispute, la pénurie et la hausse des prix du ciment. Apprend-on, le journal en tout cas revient de manière beaucoup plus précise sur l'essentiel à retenir finalement au sortir de cette concertation dans l'article paru en page 6. On a également reçu le Zénith de Flash Ndiomo qui par le mouvement OTS, les handicapés du Cameroun rejettent une grève de la faim, indique ce journal au pied de une, suite donc au rejet de 3 dossiers de journalistes non vaillants et pourtant admissibles au concours de l'ESTIC. Des jeunes étudiants se sont donc réunis dans le cadre du collectif des aveugles et non-voyants indignés du Cameroun pour faire une grève de la faim devant le ministère des Affaires sociales qui, selon eux, ne défend suffisamment pas leurs intérêts
après les handicapés du Cameroun projettent une grève de la faim. Signale donc le journal qui en parle au détail près dans l'article paru en page 5 et avec le Zénith on met la clé sous le paillasson de la revue de presse en direct du Canal international. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez. Cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs si ce n'est sur la chaîne verte, il s'agit bien évidemment de Canal Matin, se poursuit avec Patricia Efigil qu'on va de suite retrouver donc grâce à Léonard Dombou qui a su sur le plan technique derrière la baie vitrée. Alors Patricia Efigil, à vous l'antenne pour la suite. Au plaisir de vous retrouver demain s'il plaît à Dieu. Bonne journée. Carré, merci de nous gratifier de ce slogan, parce que désormais c'est le slogan. Cette émission de divertissement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit en plus. C'est Canal Matin. À demain, Carrel, avec le même bonheur. Portez-vous comme un charme. Il sera 7 heures, en tout cas 1 heure de moins en temps universel. Et ce sera l'occasion aussi de rappeler qu'il y a des actions salutaires justement pour célébrer le vivre ensemble, comme ce qu'on peut retrouver à la une du journal d'enquête, d'analyse et d'information générale. L'Albatros, bien, qui salue ce geste en don justement du ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Ketcha-Cortez, c'était donc à Yaoundé, à la communauté musulmane. Et on sait que dans quelques instants, j'allais dire dans quelques semaines, en fait, les musulmans seront à l'honneur à l'occasion justement de la rupture du jeûne du Ramadan. Et puis à l'international, comme on l'a dit, Emmanuel Macron est réélu donc à la magistrature suprême de la France, de la République française. Et je rappelle que le président Paul Biya lui a adressé un message de félicitations. Et puis on parlera tout à l'heure dans Escalmonde, le pool de l'actualité à l'international, de la protestation dans certaines villes de France de pas mal de Français à la suite donc de la réélection d'Emmanuel Macron. Et puis on ira en Côte d'Ivoire pour parler bien évidemment de la victoire de l'homme d'affaires Idriss Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Et vous savez que la fête du travail pointe de plus en plus à l'horizon. Ce sera le 1er mai prochain. Et pour cette année, le thème est connu en ce qui concerne le Cameroun. Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et de productivité. D'ailleurs, durant ce programme, on aura donc en exclusivité les déclarations de Grégoire Ouona, qui est donc le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ce sera donc dans cette émission. Exactement. Et puis, ce qui est remarquable, c'est que dans ce thème, ça n'est pas anodin de revenir ou de mettre un accent sur la Covid-19 parce que c'est justement en raison de la Covid-19 qu'on a été privé de la parade justement des travailleurs. Ça fait 2 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup. Hein. Mais on va remettre ça cette année, ce sera donc le 1er mai prochain, tous les travailleurs seront en uniforme. Bon bref, allez, merci à vous de nous faire confiance, on va dire d'être fidèle à votre émission matinale Canal Matin, émission privilégiée d'ailleurs, sur votre chaîne d'amour Canal D International. Pour la suite, on vous propose de faire un clin d'œil à nos partenaires et juste derrière, il y a pas mal d'autres choses à partager avec vous.